Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour, le tirage, le message d'un nouvel archange, comme tous les samedis, donc peut-être qu'après je changerai. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore fait les 7 archanges principaux, donc vu qu'il m'en reste quelques-uns, on en fait un nouveau aujourd'hui. Donc on va faire le message de l'archange Barakiel. Donc Barakiel, j'ai fait quelques petites recherches, donc on dit que ça veut dire bénédiction de Dieu. Et ça a donné le mot baraka, avoir la baraka, donc la chance. Et donc c'est l'archange de la chance et de l'abondance. C'est aussi l'archange en gros un peu représentant des anges gardiens. Donc si vous voulez appeler votre ange gardien et que vous ne savez pas quel est son nom ou comment vous adresser à lui, vous pouvez vous adresser à l'archange Barakiel qui synthétise un peu, de ce que j'ai compris, les anges gardiens. Et donc du coup, il est censé apporter donc la chance et l'abondance. Et alors j'ai un peu regardé aussi sur un article, on me disait que ces protégés pouvaient être assez extravertis, peut-être un peu extravagants, très croyants, mais aussi très indépendants et souvent un poil qui peut être un poil arrogant aussi. Alors je pense que c'est mon archange. Parce que effectivement, j'ai pas le temps d'avoir du tact et de ne pas dire ce que je pense. Et on peut prendre ça pour de l'arrogance, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai pas le temps. Voilà, quand on a envie d'être heureux, des fois on n'a pas le temps de faire des ronds de jambes. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire. Donc, on va faire donc le message de l'archange Barakiel, archange de la chance et de l'abondance. Franchement, on espère un beau message. Alors. Bah écoutez, c'est parti sans transition. Donc, quel est le message de l'archange Barakiel pour aujourd'hui? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le message de cet archange? Oui. Oh là là, souffrir en silence, ça fait 3 fois qu'on l'a celle-ci. Alors, on l'a eu pour déjà le message du Bouddha. On l'a eu également pour... alors pour qui on l'a eu? Je crois que c'était pour Uriel. Je ne sais plus. Bon, là on l'a eu il n'y a pas longtemps. Franchement, entre le bouleversement et souffrir en silence, bon. Mais ce qui est pas mal avec ce 9 d'épée, comme j'ai expliqué la dernière fois pour je ne sais plus quel archange, je pense que c'était il y a 2 semaines à peine. Donc franchement, les archanges, ils ont tous le même message. Hein. Ils se sont mis d'accord. Franchement, vous vérifierez dans la playlist, c'est les mêmes cartes qui sortent en premier. Bref, ce qui est bien avec ce 9 d'épée, c'est que dans ce jeu, le tarot psychique, il n'y a pas de 10. Et ça aurait pu être le 9 d'épée, c'est-à-dire souffrir en silence, les peurs, les angoisses, l'anxiété, mais ça peut être le 10 aussi. La fin de cycle, la fin des souffrances. Après le 10 d'épée, il n'y a plus de souffrance, c'est la fin. Donc, on espère que ça va être ça, le message. Bon, écoutez, on va voir. Donc, on nous parle de souffrir en silence, ou justement de la fin des souffrances, peut-être des souffrances en silence, ou des souffrances d'un silence. On a le chakra racine. Alors, on nous parle d'ancrage, on nous parle de concret, il y a une question peut-être de travail, une question de concrétiser, une question d'action, une question peut-être d'argent aussi, puisqu'on nous parlait de chance, d'abondance. Le chakra racine, c'est le chakra le plus bas. Oh, la tentation. La tentation du diable. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Bon, la souffrance, le silence, le chakra le plus bas, les basses énergies avec la tentation du diable. Bon, alors là... Qu'est-ce qui se passe? Dernière carte. J'espère que le message global sera bien. La vérité. Ah, vérité qui fait écho ici à souffrir en silence. Bon, alors, en fait, là, ce que j'entends, c'est juste une mauvaise passe à passer. Il y a une mauvaise passe à passer, là, qui est un peu difficile, quoi. Qui est peut-être la dernière, qui est peut-être la fin. Donc vraiment, il y a une question de s'ancrer. Ou c'est peut-être autour du travail et de l'argent que ça pose problème. On nous parle aussi de tentation du diable, donc le diable, je sais pas, quelqu'un de toxique, une situation toxique, des peurs toxiques, une tentation qui fait peur, bon. Et puis une vérité, on a quand même des épées, un chakra et 2 arcanes majeures, le 15 et le 20. Et le 20, donc le jugement divin, le jugement dernier, le destin, le verdict... Le timing divin, la vérité, la renaissance, bon. Ok, écoutez, un tirage pour l'instant
puissant et ambigu, obscur, on ne sait pas trop. Donc on va préciser les cartes, de toute façon on va voir plus clair après. Alors c'est parti. Donc, sur souffrir en silence, qu'est-ce qu'on nous dit ? La tranquillité. Ah, alors déjà, c'est la même combinaison. Alors, encore un petit troll. Sachez que les archanges sont reliés au maître ascensionné, notamment à Bouddha, puisque nous avions exactement la même combinaison pour le message de Bouddha il y a, je sais pas, quelques semaines, maximum 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, souffrir en silence avec dessous la tranquillité à cette même place. Donc, bon. Message de l'archange Barakel, le même que le message de l'archange du Bouddha, ça commence pareil. C'est-à-dire, vous souffrez en silence, mais vous pouvez être tranquille et serein sur le fait que ça va s'arrêter. Comme je vous dis, je pense que ici, le 9 d'épée, il faut plutôt le prendre pour un 10. C'est-à-dire que peut-être pour certains, vous êtes encore dans cette souffrance, mais c'est la fin, vous pouvez être tranquille là-dessus. Ou alors pour certains, vous souffrez du silence d'une personne ou d'un silence sur un sujet, ou de ne pas vous-même vous exprimer, mais encore une fois, la sérénité, la tranquillité pour que cette souffrance et ce silence se terminent. Alors, sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amour. Bon, alors on nous parlait ici du chakra racine, alors le travail, l'argent, vraiment ce qu'il y a de concret. Moi je le sentais comme ça, surtout entre la tentation et la souffrance, mais là on vient dans des valeurs beaucoup plus élevées, on nous parle d'amour. Et l'amour, alors l'amour dans un couple, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour bon. Et le temps. Ah. Alors, on nous parle quand même ici, alors déjà de sortir des valeurs basses, argent et travail, pour se porter plus vers l'amour. Donc déjà, la question de l'amour universel, l'amour dans son cœur, mais aussi l'amour envers l'autre, son autre, ou bon. Et puis le temps, alors là on a des valeurs qui sont très très évanescentes, l'amour et le temps. Bien loin du chakra racine, mais peut-être ça peut nous parler aussi de concrétiser justement l'amour, un couple, quelque chose en accord avec ses valeurs, en accord avec ses principes. Et est-ce que ça prend encore du temps ou est-ce qu'il est temps de la concrétisation de cela ? Alors, sur la tentation, le cadeau, bon, c'est bien. Visiblement, le diable ici, qui venait titiller et faire peur dans ce tirage qui commençait de manière très obscure et très bouleversant, dramatique presque. Eh bien non, il y a un cadeau. Alors, est-ce qu'il y a un cadeau qui vient du diable ? Ou est-ce que c'est un cadeau qu'une tentation vous effraie ou que des peurs viennent encore vous bousculer ? Ou est-ce qu'après quelque chose de diabolique et de négatif arrive un cadeau ? Après une personne toxique arrive un cadeau ? Après une situation toxique arrive un cadeau, ou à moins que vous faites un cadeau, vous êtes tenté, pourquoi ne pas céder à la tentation ? Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de quelqu'un, vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de couper avec quelque chose ou quelqu'un, faites-vous ce cadeau. La tentation n'est pas toujours négative, j'ai même envie de dire la tentation n'est jamais négative. Si on est tenté de faire quelque chose, si on en a envie, c'est qu'on devrait le faire. Alors attention, j'épargne bien sûr la tentation de faire du mal à autrui. Ça, non, je crois pas. Voilà, on va pas se dire, voilà, j'ai la tentation de faire des trucs pervers ou ça, non. Mais la tentation de se faire du bien ou de choisir son bonheur ou de, voilà, ça, c'est oui. Je pense que ce n'est pas une mauvaise tentation. Alors, sur la vérité, en tout cas, on vous dit que non. La tentation, dans ce cas, est un cadeau. Et parfois, ce qui a été toxique peut être aussi un cadeau pour réfléchir, ou un cadeau pour quitter cela et aller vers autre chose. Alors, sur la vérité, d'évolution. Bon, on nous parle quand même que la vérité, c'est que les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de monter des marches, et peut-être aussi qu'il y a une vérité globale qui est en train justement d'évoluer, d'ascensionner, de devenir plus présente, plus pressante. Ok. Alors, la vérité d'une évolution aussi, générale, globale, collective. Ok. Alors, sur souffrir en silence et la tranquillité. Le 9 de coupe,
cadeau, espoir veut exaucer. Bah écoutez, magnifique, comme je vous dis, prenez ce 9 d'épée pour un 10 d'épée. C'est plutôt la fin des souffrances. Pour certains, vous êtes encore, peut-être c'est pour ça qu'on a quand même cette carte, vous êtes encore dans cette souffrance, vous êtes encore dans ce silence, ou à souffrir d'un silence, etc. Mais pour d'autres, non, vous en êtes sortis, vous êtes serein, vous êtes tranquille, vous vous faites des cadeaux, le cadeau de sortir d'un silence, le cadeau de ne pas vous inquiéter pour le silence ou pour les souffrances ou les difficultés. Donc là, de toute façon, on vous annonce encore une fois cadeau, cadeau. Vous faites des cadeaux. Cavalier de denier, peu importe le temps que ça prend. Encore une fois, le cavalier de denier, c'est celui qui va le plus lentement. On dirait qu'il a un cheval un peu obèse. Il a un cheval qui avance pas trop, donc il est dessus tranquillement. Et donc, peu importe le temps que ça prend pour être récompensé, il y en a qui sont conscients de ça et qui ne souffrent plus d'un silence, d'une stagnation, de difficultés. Il n'y a pas de souci, ça prendra le temps que ça prendra, ça viendra. Et puis pour d'autres, par contre, c'est vous. C'est vous qui comprenez ou devriez comprendre que c'est à vous de sortir d'une souffrance, de sortir d'un silence, de vous exprimer, de vous choisir, de faire quelque chose. Pourquoi ne pas vous faire un cadeau, encore une fois ? La tentation, c'est bien. On a envie de dire, on a envie de faire. Eh ben, on a envie, on le fait. Faites-vous un cadeau, donc vous comprendrez. En fait, vous souffrirez tant que vous ne comprenez pas que vous devez vous faire des cadeaux. Et si vous avez déjà fait, eh ben, Noël viendra pour la fois prochaine. Noël viendra à vous, quoi. Et ouais. Alors, sur le chakra racine, l'amour et le temps. C'est-à-dire que là, l'archange de la chance et de l'abondance vous dit provoquez votre chance et votre abondance. Si vous avez déjà fait ça, du coup, vous êtes bien et vous accueillez le meilleur qui viendra à vous après, quoi. Alors, sur le chakra racine, l'amour et le temps, on a l'impératrice. Donc là, on nous parle d'une femme ou du féminin sacré. Il y a une question de confiance dans le féminin sacré. On a l'amour. Bon, les valeurs du féminin sacré, de la polarité féminine, c'est l'amour, la foi, la créativité, et ce n'est pas les valeurs masculines, donc le travail, l'argent, la famille et la sécurité. Bon. On a un féminin sacré ici qui est sûr de soi. Donc on a des féminines ou vous, des hommes, des femmes, peu importe, les personnes qui portent les valeurs féminines et qui sont sûres d'elles. Donc je pense qu'on a des personnes là qui ne s'inquiètent pas, puisque forcément vous êtes dans l'amour, mais avant tout pour vous-même, il n'y a pas de question de sacrifice à qui que ce soit, quoi que ce soit, et vous êtes dans la foi, donc pareil, ce qui doit venir à vous viendra. Donc si vous ne comprenez pas ça, c'est ce que vous devriez comprendre. Et l'as de coupe. Grand amour secret. Alors on a des personnes qui vraiment attendent, justement, ça fait longtemps, elles attendent un grand amour qui est secret. Alors parce que l'autre cache ses sentiments, parce que l'autre n'a pas encore fait le choix de se choisir soi, parce que l'autre est encore dans le sacrifice aux autres ou au travail ou à l'argent. Donc cet amour viendra quand il viendra. Vous, de toute façon, vous êtes ancré. C'est-à-dire que vous êtes ancré, vous êtes dans votre vie, vous êtes ancré dans le concret pour avoir confiance en vous et dans les valeurs dans lesquelles vous croyez. Donc forcément, vous savez qu'après, le temps prend le temps prend le temps qu'il veut, l'autre prend le temps qu'il veut pour faire les mêmes choix que vous, se choisir. Et puis, on a d'autres personnes, peut-être qu'en réalité, l'amour secret sera une autre personne, vous verrez bien. Et puis on en a d'autres, c'est vous qui devez justement ancrer ces valeurs féminines. C'est-à-dire, on a des personnes, vous voulez l'amour, mais vous priorisez par exemple le travail et l'argent. Alors, encore une fois, tout est la question de comment on est à la base et comment on a changé. Si vous êtes une personne qui est à la base, vous, le plus que vous voulez au monde, c'est l'amour. Voilà. Et d'ailleurs, on peut changer plusieurs fois au cours de sa vie. On peut naître en étant, je pense comme tous les enfants, d'abord c'est l'amour, et puis après, soit on reste dans ces énergies-là, d'amour, et puis on est une femme, finalement, qui va chercher le bonheur chez quelqu'un d'autre, et là vous devez basculer à vous ancrer. Ou alors, en général ce sont des femmes, c'est comme ça, voilà. Les femmes sont là pour faire des enfants. Sans amour, il n'y a pas d'enfants, hein, d'accord, donc on va pas vouloir des enfants nés d'un viol quand même. Bon. Et on a les hommes, c'est plutôt le contraire. On leur a appris, non, t'es pas
une mauviette, une tapette, toi tu dois assurer la famille, et donc ils ont fait une croix sur l'amour et ils passent à se concentrer sur l'argent. Mais on a peut-être des femmes aussi qui ont fait comme ça par leur vie ou par leur éducation. Et c'est la question de basculer. Donc là, c'est la question, c'est comment vous êtes au départ et comment vous devez basculer. On a des personnes, justement, vous êtes ancré dans le travail, dans l'argent, dans la matière, dans la sécurité, dans votre famille, bref, dans rien qui n'est dans la polarité féminine qui est là pour l'amour magique et pour la foi, forcément, si vous voulez la personne qui vous est destinée. Donc l'amour destiné, donc l'amour et la foi. Mais vous êtes dans quoi ? Le travail, l'argent, la famille, la sécurité, ma zone de confort. Bref, vous ne pouvez pas être dans l'argent, le travail, la famille, la zone de sécurité, la zone de confort, si vous voulez l'amour. Ça prendra beaucoup de temps pour que vous compreniez que vous devez, pour avoir l'amour, porter les valeurs féminines et donc vous révéler et changer. Soit c'est comme ça, soit c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous voulez l'amour, mais pourquoi vous voulez l'amour ? En fait, vous voulez certainement quelqu'un qui vous sécurise. En réalité, vous voulez quelqu'un qui vous sécurise, et pour ça, vous voulez l'amour. Alors, peut-être pas, mais le temps que ça arrive, il y a une question de s'ancrer pour être sûr de soi, et pour être sûr de vouloir toujours l'amour, donc cet amour secret ou qui viendra vers vous. Donc là, ça prend du temps, et notamment pour des personnes, pour sortir de l'ancrage et pour aller vers l'amour, vers les valeurs féminines, et vers aussi la créativité, puisque l'as de coupe peut être certes un nouvel amour, un amour secret, mais peut être aussi un grand projet personnel, créatif, artistique, ce que vous voulez. Alors, sur la tentation et le cadeau. Donc là, j'ai fait un gros speech sur le féminin et le masculin. Je pense que maintenant, tout le monde aura compris. Sur la tentation et le cadeau, le 4 de bâton. Écoutez, du bonheur, du bien-être à long terme. Alors, encore une fois, on nous parle de ça. Beaucoup de personnes, ce qu'ils veulent, c'est... Alors, ça dépend. Parce que beaucoup de personnes, ce qu'ils veulent, c'est du bonheur à long terme. Et pour eux, ça passe par l'engagement avec quelqu'un. Et puis d'autres personnes, ce qu'ils veulent comme bonheur à long terme, c'est de la sécurité matérielle et être bien chez eux, dans leur maison, etc. Bref, là, dans les deux cas, visiblement, il y a certainement quelque chose de toxique à régler. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de quelqu'un à long terme, on n'a pas besoin de quelqu'un avec soi qui nous sécurise en réalité, c'est ce qu'on veut derrière pour être heureux, c'est faux, on peut se sécuriser soi-même, et on n'a pas besoin en réalité d'une sécurité matérielle ou de ce qu'on a déjà d'une zone de sécurité pour être heureux sur le long terme, c'est faux, en réalité on pourrait se rendre compte qu'on a cela, et j'ai beaucoup de personnes comme ça qui me contactent, qui sont très bien dans leur famille, dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, qui gagnent de l'argent, et en réalité, ils sont pas heureux. Pourquoi ? Parce que c'est pas ce qu'ils veulent. En réalité, dans leur âme et dans leur cœur, ils voudraient l'amour et quelque chose de magique. Donc, votre petite oreille, là, votre cœur vous dit, votre petit doigt vous dit à l'oreille que vous auriez envie, de quelque chose. On nous parle d'une tentation. Donc, pourquoi ne pas se faire le cadeau ? De chercher son bonheur à long terme en inversant ce qu'on a voulu. Ici, c'est la question. Et pour certains, vous êtes écouté, vous avez cédé à la tentation de vous écouter, vous vous êtes fait des cadeaux en changeant justement de comportement et de vision des choses. Et c'est comme ça que vous allez aller vers du bonheur sur le long terme. On a des personnes, par contre, c'est les peurs qui vous freinent. En réalité, le diable, il est juste là. De un pour vous tenter. Mais c'est pas, en réalité, cette carte, elle représente pas le diable, finalement. C'est une envie, un désir qui est refoulé, ou c'est des peurs qui sont là pour vous manipuler pour que vous ne soyez pas heureux. À la rigueur, prenez le diable ici comme les peurs, comme le diable qui vient vous dire « tu ne devrais pas le faire, c'est dangereux. Tu n'es pas capable de le faire, tu ne vas pas y arriver. » Voilà, ça c'est le diable. Mais la tentation de le faire, de le vivre et d'y croire, ça, c'est bénéfique. Et du coup, ça vous amène, si vous n'écoutez pas le diable qui vous susurre des peurs, ou si vous écoutez plutôt votre désir sans avoir peur, on vous parle de cadeaux, de récompenses et de bien-être sur le long terme, parce que vous avez réglé cette question de j'ai besoin de quelqu'un ou j'ai besoin d'une sécurité et d'un travail et de je sais pas quoi et d'une famille et de je sais pas quoi.
sur la vérité et l'évolution d'un l'as de denier. Bon, la vérité, c'est que quand même, les choses évoluent. Beaucoup plus de personnes sont en train de comprendre cela et du coup sont en train de réussir. On nous parle ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans sa vie, donc dans sa façon de penser, mais peut-être aussi dans sa vie, et notamment matérielle et professionnelle. Comment il est possible que vous espériez être heureux si vous n'êtes pas heureux dans votre travail? Mais vous y passez plus de temps avec votre travail, dans votre travail qu'avec votre conjoint ou vos enfants. Et pourtant, vous prétendez que c'est ça le bonheur dans votre vie. Donc là, il est certain qu'il faut évoluer. Beaucoup de personnes sont en train de comprendre que finalement, le travail, ça prend du temps et qu'il faut faire quelque chose qui nous plaît. Donc ça peut être ça, mais ça peut être tout autre déjà changement matériel, ça peut être aussi un changement de maison. Est-ce qu'on est chez soi que pour dormir? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà y travailler ou est-ce qu'on ne pourrait pas y être mieux? Ça peut être ça, un changement de lieu de vie, mais ça peut être aussi un autre départ dans sa vie. Non mais pourquoi je dois rester avec cette personne ou pourquoi je dois rester dans cette situation? Bon. Donc là, peu importe, la vérité, c'est que de plus en plus de personnes sont en train d'évoluer et de prendre des nouveaux départs avec confiance et qui vont vers la réussite, puisque l'as de denier, c'est un joker qui ouvre vers la réussite, puisqu'il y a bien cette tentation de vouloir être heureux. Et puis, en fait, c'est ici une vérité personnelle d'évolution et de réussite et de nouveaux départs, et une vérité collective. Collectivement, les gens vont vers la vérité, puisque eux-mêmes, ils évoluent personnellement, puisque eux-mêmes aussi, ils sont prêts à des nouveaux départs. Donc, s'ils sont prêts à des nouveaux départs, professionnellement, économiquement, familialement, personnellement ou dans leur tête, ils sont prêts aussi à des nouveaux départs à propos de la vérité, à entendre des vérités, à les comprendre, à les admettre, etc. Alors, sur souffrir en silence, la tranquillité, le 9 de coupe et le cavalier de denier. La découverte. Bon, alors qu'est-ce qu'on découvre dans ce tirage? Parce que le message de l'archange Barakiel, archange de la chance et de l'abondance. Ce qu'on découvre, c'est qu'en réalité, personne ne peut se plaindre de souffrir en silence. Non, parce que déjà, vous avez des choses à régler. Si vous souffrez, c'est que vous avez des choses à régler chez vous. Donc soit chez vous dans votre vie concrète à changer, soit peut-être dans des choses à exprimer. Pourquoi vous ne parlez pas? On a des personnes qui souffrent dans leur corps parce que la maladie et parce qu'ils ne parlent pas. Donc parlez, exprimez-vous. Et la vérité, c'est que pourquoi aussi souffrir du silence de l'autre, du silence des autres, ou d'un silence global ou de choses encore cachées? Non, les choses à découvrir ici, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de rester dans le silence, on n'est pas obligé de rester dans une situation, et on n'est pas obligé de se sentir mal à cause de tout ça. Donc ça prend du temps pour le comprendre et pour le découvrir, et puis petit à petit que les gens effectivement font ces changements, effectivement nous allons aussi découvrir des choses, puisqu'on nous parlait de vérité. Et en fait il faut que les gens évoluent dans leur vie pour pouvoir être capables d'évoluer dans leur tête. On peut évoluer dans sa vie parce qu'on évolue dans sa tête, mais on peut évoluer dans sa tête aussi parce qu'on évolue dans sa vie. Sur le chakra racine, vol-perte, bon ça c'est la grande angoisse. Oh, je vais perdre mon travail, je vais perdre de l'argent si je fais ça, ou je vais perdre ma zone de sécurité, ma maison, ma famille, etc. Ou alors, je vais perdre cette personne, ou alors je vais perdre mon temps. Ça c'est ce que me disent les gens aussi. Je vais perdre mon temps à attendre cette personne. Mais qui vous demande d'attendre? Vous attendez sur votre canapé comme ça, assis à rien faire? Alors là, c'est clair que vous avez rien compris. Mais si vous en profitez pour faire des choses à vous, vous perdez pas votre temps. Et puis, personne ne vous demande d'attendre. A priori, j'ai envie de dire, si ça vous fait plaisir d'aller voir ailleurs au lieu d'attendre quelqu'un, parce que vous savez que cette personne vous est destinée, mais qu'elle n'est pas prête, ne perdez pas votre temps. Si ça vous fait kiffer d'aller dans une autre relation, faites-le. Mais si vous voulez le grand amour magique et divin, et que vous savez que c'est cette personne où vous le ressentez, vous allez tomber que sur des relations toxiques. Donc à quoi bon essayer de concrétiser des choses qui ne sont pas bonnes? Vous pensez vraiment que vous perdez votre temps, mais c'est que vous avez que ça à faire en fait dans votre vie, d'avoir quelqu'un. Vous avez que ça à faire d'avoir l'amour. Bon, donc on a des personnes qui n'ont pas compris que c'est pas une question de perdre son temps ou d'avoir perdu quelqu'un ou de se perdre, ou je sais pas, ou des femmes aussi qui se disent j'aurai jamais d'enfants, mais votre but c'est d'avoir un mec, un mari, des enfants.
Ben, waouh, l'évolution de la femme en 2021, waouh. Vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas envie de créer des choses, vous n'avez pas envie d'être une femme qui n'a besoin de rien ni de personne. Bon, ben, ma foi, bon, ben, écoutez, ben, perdez votre temps sur votre canapé à attendre un homme, du coup. Donc ça peut être ça, donc je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Et puis on a des personnes aussi, c'est oh là là, qu'est-ce que je vais perdre parce que ben, je dois rester ici, là. C'est bien ancré, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est je sais pas quoi, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est mon couple, c'est les gens, c'est ma posture cartésienne, c'est bon, bref. Eh ben là c'est sûr que vous allez perdre l'amour, le temps et tous les projets magnifiques que vous pourriez faire si vous sortiez de votre zone de confort. Donc pourquoi penser à ce qu'on va perdre, à ce qu'on nous a volé, à ce qu'on a perdu, à ce que... c'est de la perte de temps, de réfléchir à tout ça, au lieu de faire des choses. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps, eh ben, vous pouvez, par exemple, en amour, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous pouvez aller voir une autre relation. Mais dites-vous bien que peut-être sûrement elle ne durera pas. Si vous avez déjà une personne en tête et que vous sentez que c'est la bonne personne, cette relation peut-être ne durera pas. Ou alors vous aurez des enfants avec quelqu'un que vous finirez par quitter ou qui vous quittera. Donc je ne sais pas si c'est très bénéfique, c'est vous qui voyez, mais il faut quand même le prendre en compte. Et puis on a d'autres personnes, ben, vous ne savez pas a priori. C'est vrai que ça peut toujours se tenter. A priori, pourquoi effectivement s'évertuer dans une croyance alors qu'il ne se passera jamais rien. Mais il faut quand même prendre en compte qu'il est possible que vous perdiez plus votre temps à chercher l'amour plutôt qu'à vous occuper de vous. Parce que qu'est-ce que vous voulez derrière cette question de chercher l'amour, quoi ? Bon, alors sur la tentation, le cadeau et le 4 de bâton. Les ennemis, il est revenu le diable, avec le serpent, avec le symbole du masculin. Bon, bah alors là, la tentation, le cadeau, le 4 de bâton, les ennemis. Alors, il est certain que... Alors oui, alors il est possible qu'il y ait un diable ou des diablotins qui vous disent, qui vous susurrent à l'oreille, mais tu ne devrais pas faire cela, c'est une tentation mauvaise, gna gna gna, alors qu'en fait vous feriez un cadeau, vous serez heureux sur le long terme. Alors ça, c'est clair que le diable ne veut pas que vous soyez heureux. Ou alors qui vous dira, mais tu devrais avoir peur de cela, peur de ça. Bon, bref, c'est pareil, parce que le diable s'alimente du malheur et de la peur. Donc si vous restez dans le malheur, si vous ne cherchez pas votre bonheur, ou si vous avez peur du lendemain ou peur de faire quelque chose, le diable est ravi. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, sachez que le diable, c'est pas forcément une entité, là, des êtres qui ne seraient pas vos anges gardiens et qui vous susurreraient des messages contradictoires. Ça peut être des gens aussi. Sachez que les gens, en général, la plupart du temps, ne veulent pas votre bonheur. Scoop incroyable, mais la plupart des gens ne sont pas heureux eux-mêmes. Cherchez autour de vous les personnes qui sont heureux et qui clament leur bonheur. Y en a-t-il beaucoup ? Bon, il y en a peut-être, mais à la rigueur, ils le clament pas. Ou alors, ils auront toujours des soucis. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui, dès que vous leur dites, voilà, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, je pense faire ça, je m'éclate à faire ça, j'ai ça comme rêve, j'ai ça comme espoir, sont autant émerveillés que vous, ont les yeux grands ouverts et vous disent, mais génial, mais fais-le, mais crois-y, mais c'est super, mais j'y crois pour toi, mais je t'encourage. Vous en connaissez beaucoup ? Parce que moi, je connais surtout des gens qui vous disent, oula, t'es sûr ? Ah non, moi je serais toi, je le ferais pas. Ou alors, je crois que t'hallucines complètement. Je pense que tu prends tes rêves pour des réalités. Ou, voyez, ce genre de truc, quoi. Ou des gens qui ne sont pas heureux pour vous, mais par contre, ils sont toujours là à venir, ils sont ravis si vous pétez la gueule. Là, ils ont bien envie d'entendre vos potins. C'est ce que je veux dire. Ils aiment pas trop que vous racontiez à quel point vous réussissiez votre vie et vous êtes heureux. Par contre, si vous avez des trucs qui vous emmerdent et des problèmes, là, ils sont là pour vous écouter. Là, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez très bien ce que je veux dire. La nativité, un nouveau départ. Bon, une fois qu'on a compris tout ça, on a compris le petit jeu du diable qui vous dit tu ne devrais pas céder à cette tentation qui te rendrait heureux, ou tu devrais plutôt céder aux peurs qui vont t'enliser dans un malheur. Et une fois qu'on a compris, les gens aussi qui sont des diables, qui ne veulent pas que vous soyez heureux et que vous preniez un nouveau départ, une fois qu'on a compris tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on les envoie tous se faire foutre, le diable et les gens, et on prend son nouveau départ et on est heureux. Et c'est à côté de ce bel as de denier à côté qui rayonne avec ce soleil là. Ben ouais, mais c'est ça. Et donc du coup, cadeau, bonheur sur le long terme, et nouveau départ et évolution en laissant le diable et les diablotins, qu'ils soient réels, humains ou entités, derrière. Allez, on s'en fout.
Salut. Sur la vérité, l'évolution et l'as de denier. Et ça vaut aussi pour les gens autour de vous très proches. C'est-à-dire, je parle même conjoint, très souvent, conjoint toxique qui n'est jamais ravi, heureux pour vous. Ah ben non, il faudrait pas que la femme ou l'homme soit heureux à faire ces trucs. Bon, voilà. Ça, c'est la base. La famille aussi, très très important. Les parents, même les enfants. Les enfants toxiques, parce que si vous avez un enfant, vous lui dites « Écoute, je ne suis plus heureux avec ton père ou ta mère, j'ai envie d'être heureux, tu auras un papa ou une maman plus heureux, plus heureuse, et en plus j'ai rencontré quelqu'un que j'aime, etc. Et je vais être tellement heureux, tellement heureuse de quitter ton père ou ta mère et d'être tout seul ou d'être avec cette personne. » Voilà. Votre enfant, normalement, si c'est une personne saine d'esprit et qui n'est pas un diablotin incarné, devrait vous dire « Mais bien sûr papa, mais bien sûr maman, moi je veux que ton bonheur. » Et comme ça, j'aurai des parents heureux et puis j'en aurai peut-être même 4, 6 ans après, un chéri, une chérie. Voilà des enfants sains. Mais si vous avez des enfants qui vous répondraient pas ça et que vous en avez peur, alors là, franchement, posez-vous la question de qui est incarné dans le corps de vos enfants. Et c'est pareil pour vos parents. Vos parents, vous leur dites « Ah, j'aimerais faire ça, c'est une passion, j'ai envie de vivre ça », et qui se disent « Mais non, tu devrais pas le faire, ou tu devrais pas y croire. » Bon, c'est la même chose, tout ça. Et ça vaut pour les frères, les sœurs, ça vaut pour les cousins, cousines, oncles et tantes, et ça vaut pour les amis. Bref, donc c'est pas la peine de vouloir se trouver des explications pour ne pas voir clair sur les gens autour de vous qui ne sont pas heureux pour vous ou qui ne vous encouragent pas dans un bonheur que vous souhaitez et que vous méritez. Sur la vérité, l'évolution et l'as de denier. On répète tous les jours, toutes les semaines les mêmes choses, mais c'est pas grave. La beauté, regardez comme c'est beau. La vérité, l'évolution, l'as de denier, le nouveau départ, la réussite, la beauté. La beauté. Cherchez la beauté. Et non pas chercher le malheur, là, en étant dans ses peurs ou accompagné de gens toxiques. Bon. La vérité, c'est que de plus en plus de personnes évoluent, prennent des nouveaux départs dans leur vie avec confiance pour leur réussite, que ce soit professionnelle, matérielle, personnelle, dans leur tête, qui vont chercher de la beauté dans leur vie. Et comment peut-on être heureux si on ne se rapproche pas de ce qui est beau, de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est heureux, de ce dont on a envie. Et c'est seulement en allant vers ça, et donc c'est personnel et collectif, qu'on peut arriver à une vérité collective, à une évolution collective, à un nouveau départ collectif, à de la beauté collective. Sinon, mais c'est pour ça, moi je comprends pas, il y a des personnes, vous êtes toujours en train de gueuler, mais quand est-ce que ça change, mais qu'est-ce qui va se passer, mais et qu'est-ce que vous faites vous ? Vous êtes toujours dans des relations toxiques, dans des situations toxiques, avec des gens toxiques, dans un travail toxique, vous ne cherchez pas la beauté dans votre vie, vous ne créez pas la beauté dans votre vie, et vous pensez que le monde va quand même être plus beau. Mais illogique et sans compréhension de l'épreuve humaine. C'est-à-dire que vos choix de vie, vos paroles, vos idées, vos choix, ce que vous faites tous les jours, 24 heures sur 24, tous les choix, tous vos mots et toutes vos situations, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est ça qui participe au monde collectif. C'est vos choix, c'est comme vous vivez, c'est ce que vous dites, c'est avec qui vous êtes. Donc, prenez des décisions aujourd'hui pour changer ce qui n'est pas beau dans votre vie. Bon, alors on termine. Sur souffrir en silence, bon, l'encre avec un 9 de pique. On revient avec ce 9 de pique. C'est soit on comprend tout ça et on découvre des choses. Bon, effectivement, je découvre que je souffre en silence. Je reste dans ma vie à souffrir, à rien dire, à pas m'exprimer, à pas faire ce que je veux, à pas faire ce que je veux, à pas croire en ce que je veux, à me préoccuper des peurs et des gens. Et forcément, je reste dans de la matière bien ancrée et dans quelque chose de malsain bien ancré, quoi. Bon, là, il n'y a aucun doute, hein. Et puis pour d'autres, non. Je découvre qu'effectivement, c'est moi qui change ma vie et c'est moi qui change aussi les choses collectivement. Je crois qu'on va découvrir des choses, je crois à demain et j'ancre sans doute, sans aucun doute dans ma tête et dans ma vie, ce que je veux concrétiser et ce que je veux qu'il se passe au niveau collectif.
Sur le chakra racine, le nouveau chemin avec une reine de carreau, tout ça amène à prendre des nouveaux chemins. Alors, des nouveaux chemins professionnels en reprenant son pouvoir, créatif, artistique, des nouveaux chemins personnels en reprenant son pouvoir, en quittant quelqu'un, en allant vers quelqu'un d'autre, ou son chemin en reprenant son pouvoir, en n'ayant rien de peur. Ni peur de perdre de l'argent, ni peur de perdre du temps, ni peur de perdre cette personne, ni peur de perdre quoi que ce soit. Ça peut être ça aussi, la reprise de pouvoir, parce que vous avez déjà repris votre pouvoir dans votre vie. Sur la tentation, etc. Le bateau avec un 10 de pique. Le diable est terminé si vous en arrêtez avec la peur, avec la non-concrétisation de vos désirs et avec l'écoute des gens toxiques, quels qu'ils soient. Ça peut être votre père, votre mère, même votre frère jumeau. Si c'est quelqu'un qui n'est pas heureux pour vous et qui ne vous encouragerait pas dans votre bonheur, vous ne pouvez pas après vous dire « Oh mon Dieu, on est dans un monde tellement malsain ». Si vous nourrissez le diable, « Tiens, le diable, je te donne un peu à manger. Tu en veux encore? Tu veux de mon attention, de mon temps, de mon amour, que ma vie dépende de toi ?» Peu importe qui c'est dans votre vie. Et donc là, c'est terminé. Pour certains, vous avez compris ça. C'est fini, basta. Mais pourquoi j'écouterais ces gens? Ou pourquoi j'écouterais ces peurs? Ou pourquoi je ne ferais pas ce désir qui me rend heureux? Bon. Sur la vérité, l'évolution, l'as de denier et la beauté. Ah, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé, le 14, la tempérance. Alors, il y a des personnes qui sont d'accord avec tout ça, mais on hésite, on attend encore pour des questions d'argent ou de travail. Pourquoi? On ne sait pas. Vous ne pouvez pas attendre une vérité et un changement collectif si vous préférez le travail et l'argent plutôt que la vérité de votre bonheur et d'un nouveau départ, premièrement. Et puis, les autres, vous attendez tranquillement parce que vous attendez que... Comment dire, ça, vous avez beau avoir fait vos trucs de votre côté, voilà, vous fuyez pas la réalité, vous fuyez pas la situation, vous vous en foutez de la question de l'argent, tout en étant ancré pour avoir confiance en vous, dans vos valeurs, bref, et vous attendez patiemment que les autres aient fait le travail, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Le bonheur collectif, il est collectif, donc s'il y a, je sais pas moi, une personne qui a fait le taf, ou même 19, et qu'il y en a 20, en tout, il faut attendre les 19 ou les 1 qui restent. Voilà. Ou alors au moins une de jauge, je sais pas, 50%, quoi. Bon. Alors on termine sur souffrir en silence. Alors, on va prendre celle-ci. La princesse d'épée. Tiens, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Vous êtes toujours accompagné de vos anges gardiens et de vos archanges, et je vous dis, ils sont bien là, puisque de toute façon, ces cartes sont déjà tombées 3 fois en carte principale première pour un archange en moins de 2 mois. Et même cette combinaison de 2 cartes est déjà sortie pour le Bouddha. Donc j'ai envie de dire, on est bien là, on est bien protégé, on est bien... Mais on a beau vous donner des clés et des épées pour tout ce que vous avez à trancher à des idées, on peut pas le faire à votre place. À un moment donné, eux, ce sont vous voyez, les petits oiseaux là, les petits guides autour, et puis vous, c'est vous qui avez quand même l'épée. L'épée de la vérité, l'épée de trancher, l'épée de s'écouter. Bon. Sur le chakra racino, le roi de pentacle. Écoutez, l'argent. Là, on a des hommes de pouvoir ou des femmes de pouvoir, ou tout simplement, c'est même pas une question de pouvoir, c'est une question d'argent. Bon, là, on bouge pas. Avec le chakra racine et le roi de pentacle. Bon, alors il vaut mieux ne pas bouger quand on est sûr de soi, mais dans des valeurs justement, c'est-à-dire qu'on peut pas... C'est-à-dire que si vous voulez de l'argent, vous aurez l'argent. Mais si vous voulez l'amour, il faut vous battre pour l'amour. Et si vous voulez les passions, enfin bref, bon là. Sur la tentation, le 3 de bâton, tiens, trouvez de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Et oui, agir différemment vis-à-vis du diable, vis-à-vis de la tentation qui serait mauvaise, vis-à-vis du désir qui serait mauvais, qu'il faudrait pas écouter, parce que je sais pas quoi, vis-à-vis des autres qu'il faudrait écouter, bon, bref. Il faut agir différemment. Si on veut combattre tout ce qui est toxique, il faut agir différemment sur sa façon de voir les choses. En plus, le diable n'est absolument pas aussi puissant que Dieu. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de sbires qui l'écoutent et qui répètent ses paroles. Donc forcément, entre le diable et les gens... Ça fait un paquet de monde, quoi. Et sur la vérité...
Le 10 de bâton, bah c'est lourd, hein. Oh là là, alors déjà c'est lourd pour ceux qui savent la vérité. C'est lourd d'attendre que les autres ils lâchent leurs bâtons. Mais lâche-les tes bâtons là. Lâche-les. Lâche-les tes 10 personnes toxiques autour de toi. Lâche-les tes 10 choses tes 10 choses à dire là. Lâche-le ton travail lourd. Lâche tes trucs quoi. Et les autres en haut qui savent déjà la vérité, ben c'est lourd pour eux parce qu'ils attendent que les autres allez là, t'avanceras plus vite sans tes bâtons. Donc bon ben voilà, c'est lourd. C'est lourd et c'est long pour avoir une vérité collective parce que y a des gens qui sont lourds et qui ne veulent pas lâcher leurs trucs toxiques dans leur vie. Ils préfèrent de la lourdeur, je sais pas, ils ont pas envie. Ils sont bien accrochés à leurs bâtons. Oui, mais mes bâtons, je les ai forgés, je les connais depuis tout petit. Gna gna gna, mais on s'en fout. Lâche, quoi. Bon, sur Souffrir en silence et la princesse d'épée. Le 5 non, pardon. Le valet de denier. Bon, un valet sur un valet. Bon, ben, on a beau vous aider. Voilà, on a des petits anges gardiens, des petits valets d'épée, des petits valets de denier. C'est vous le petit valet qui devez écouter vos intuitions, vos anges gardiens. Et puis le valet de denier, c'est le manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, là, pour avancer, pour prendre des décisions, pour faire quelque chose, bon, pour croire en soi. Alors, sur le chakra racine et le roi de Pentacle. Ça me fait penser à... Aucun rapport, mais lâche les bâtons. Ah non, c'est plante le bâton. Plante le bâton, c'est dans les bronzés font du ski. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais là, c'est lâche les bâtons. Mais des fois, il vaut mieux lâcher les bâtons au ski. Alors, je n'ai pas trop d'avis. Les bâtons au ski, par contre, ça sert. Franchement, les gens qui font du ski sans les bâtons, putain, mais comment vous faites? Bref, des patinettes, là. Bon, aucun rapport. Bon, voilà, les bâtons, ça sert que au ski. Sinon, lâchez-les, quoi. On s'en fout, putain. Alors, sur le chakra racine et la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, ben, que vous dire? La reine de coupe. Mais c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Mais si vous voulez de l'argent, de la zone de sécurité, ben vous aurez l'argent, la zone de sécurité avec votre famille. Là, on a des femmes, des mères, bon, bref, des gens qui pensent, voilà, ou des parents, bon, voilà. Mais si vous voulez vraiment l'amour, la passion, des choses magiques, eh ben, il faut faire le choix de l'amour, la passion, les choses magiques. Je sais pas comment le dire. Est-ce que je parle français ou est-ce que je parle, je sais pas, hongrois? Sur la tentation et le 3 de bâton. Le 7 de denier. Ah, ben ça prend du temps. Alors, il faut être patient. Alors, il faut être patient avec quoi? Avec le diable, avec ses peurs, avec les gens toxiques? Je crois pas. Par contre, une fois que vous avez réglé ces questions, il faut être patient. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, c'est pas parce que vous faites des cadeaux que tout peut changer. Parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de personnes. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez l'amour, donc vous êtes choisi. Vous faites votre vie, bon voilà. Et bien la personne en face de vous qui vous est destinée, elle est toujours avec ses bâtons là, et ses trucs toxiques. Pareil, vous voulez un travail, vous voulez que ça marche, ouais, mais le problème c'est qu'on a trop de personnes qui sont enlisées dans des trucs toxiques. Vous voulez un nouveau monde, bon, bref, donc, il faut arrêter d'être patient avec le diable, avec ses désirs, avec les gens toxiques, mais après, une fois qu'on a réglé la question, vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Certainement que ce que vous voulez tient à d'autres personnes. Soit vous pouvez le régler, donc dans ce cas-là, travailler sur la question, soit ça tient, il y a d'autres personnes impliquées dans ce que vous souhaitez, et dans ce cas-là, si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, il faut attendre, quoi. Alors, sur la vérité et le 10 de bâton, la dernière, le jugement. Tiens, c'est étrange. Bon là là, c'est étrange. On a la même carte. Dis donc, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous donne la même carte. La vérité et le jugement, c'est la même carte, hein. Le 20, vous voyez? Même arcane majeur. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a 10 bâtons. Alors, est-ce que la vérité, c'est qu'il ne faut pas juger? Il ne faut pas juger. Ça, c'est ce que toujours tout le monde, les gens disent. C'est pour ça que moi, l'archange Barakel, de l'arrogance, je m'en cogne. Pourquoi? Parce que moi, je vois collectivement et je me dis, mais les gars, on va jamais y arriver, là. Ah oui, mais c'est dur de lâcher ses bâtons. Donc, le jugement, il faut pas juger les gens. Il faut pas juger, visiblement, les gens qui ont 10 bâtons à lâcher et c'est lourd. Ouais, mais le problème, c'est que le jugement divin et le nouveau monde, qui concerne tout le monde, il ne sera pas possible sans que les gens lâchent les 10 bâtons. Donc, comment on fait? Comment on fait, du coup? Expliquez-moi. Parce que ces personnes-là, avec leurs 10 bâtons, est-ce qu'ils pensent au collectif? Est-ce qu'ils pensent à tout le monde? Est-ce qu'ils se disent « Je garde mes 10 bâtons même si ça pourrit le monde entier ?»
Est-ce que ces gens-là disent ça? Ben, bien sûr que non. Regardez, le gars, il a la tête baissée. Il regarde que ses bâtons. Vous croyez que la personne qui a ses 10 bâtons et qui a ses 10 marches à monter, cette personne-là se dit, il faudrait que je lâche ça, mais si je le fais pas, tout le monde ne peut pas évoluer collectivement. Je pensais que cette personne se dit ça. Parce que moi, je pense pas. Je pense que cette personne, certes, elle souffre. Et donc, peut-être d'un côté, il faut pas la juger, mais d'un autre côté, est-ce que cette personne se juge et admet qu'à cause du fait qu'elle ne veut pas lâcher ses 10 bâtons, elle enlise tout le monde collectivement. Et du coup, qu'est-ce qui est pire? Une souffrance personnelle ou une difficulté personnelle ou une souffrance collective, sachant que il faut juste que cette personne lâche ses bâtons et monte les marches. Donc, je sais que soi-disant on ne doit pas juger, ça c'est ce que certains me répètent, mais je pense qu'en fait, les personnes qui disent on ne doit pas juger alors que beaucoup de personnes attendent un changement collectif, ces personnes-là ne regardent que leurs bâtons, que leurs pieds, et ne regardent pas les personnes qu'elles empêchent aussi de monter en restant dans leur situation, à ne pas vouloir lâcher leurs bâtons. Donc, dans une idéal d'altruisme et de collectif, en réalité, la personne qui dit « il ne faut pas juger » est celle, finalement, qui mérite le plus le jugement, puisqu'elle, au lieu d'être altruiste, elle est égoïste. Bah ouais, puisqu'elle empêche un changement collectif, un changement altruiste. C'est logique. Donc en fait, on nous demande de ne pas juger, d'être altruiste et de penser aux gens qui gardent leur bâton et ne montent pas les marches, mais en réalité, ces personnes-là qui ne montent pas les marches et qui gardent leur bâton et qui leur disent « il ne faut pas juger », ne font pas l'effort pour le collectif. C'est QFD. Bon, donc, voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, alors... On vous dit que... Bon, vous pouvez continuer de souffrir en silence, à rester dans votre situation, à ne pas vous exprimer. Vous pouvez continuer d'avoir peur, à être angoissé, ou vous pouvez en terminer avec tout ça. La situation souffrante, les personnes qui vous font souffrir. Le 9 d'épée, ça peut être aussi les énergies tierces autour de vous. Votre silence qui vous empêche d'être heureux, ou les choses que vous auriez à dire et que vous ne faites pas, les choses que vous auriez à exprimer de vous-même. Vous pouvez en terminer avec tout ça. La souffrance, le silence, les personnes toxiques, les peurs toxiques. Vous pouvez aussi arrêter de souffrir d'un silence ou d'une situation qui vous semble bloquée. Vos anges gardiens sont là pour vous accompagner et pour vous guider, pour que vous arriviez à écouter vos intuitions, à trancher, encore une fois à trancher aussi avec des personnes ou des situations toxiques. Mais le problème, c'est que vous manquez de confiance en vous pour prendre ce nouveau départ, et ça peut être ici professionnel, financier. Bref, et on a des personnes, ben non, vous avez compris cela. Vous êtes serein, vous ne souffrez plus, vous faites confiance à vos anges gardiens, vous faites les nouveaux départs, les changements que vous prenez, que vous voulez, et puis pour le reste, ben vous laissez faire le destin. Donc on vous dit, vous pouvez être tranquille si vous décidez d'en finir avec la souffrance, avec le silence, avec les situations toxiques, ou vous pouvez être serein et tranquille sur le fait que si vous avez déjà fait cela, les choses vont bien se passer. On vous parle de sérénité, de tranquillité qui vous amène à un cadeau, peu importe le temps que ça prendra. Donc ne vous inquiétez pas, les gens qui disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que voilà... Bon, bref, et puis vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez aussi, je sais pas combien de temps, pour vous faire des cadeaux, pour vous libérer de situations? Il y a des choses à comprendre ici, à découvrir, et une fois que chacun aura découvert qu'il peut ne plus souffrir, ne plus rester dans le silence ou ne plus souffrir d'une situation bloquée, eh bien, nous découvrirons des belles choses, des nouvelles choses. Donc, il y a une question là d'ancrer des choses concrètes pour soi, de s'ancrer et surtout de ne pas douter, de ne pas retomber dans des peurs, dans des angoisses ou dans des situations toxiques. Il y a bien cette question d'être ancré, mais pour certains, c'est le problème. Vous êtes trop ancré dans le travail, dans l'argent, dans la matière, dans le côté cartésien. Vous êtes bien ancré là dans votre travail, dans votre argent, ou dans votre vie familiale, ou dans votre sécurité, avec vos enfants, vos parents, ou je ne sais quoi. D'accord, mais si vous êtes bien, si c'est l'amour, si c'est votre vie que vous aimiez, si vous aimez votre vie, inutile d'en changer.
eh bien, elle restera comme ça. Mais pour des personnes, ben non, en réalité, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans quelque chose de très ancré, matériellement, professionnellement, cartésiennement parlant, familialement, mais vous en avez oublié l'amour. Et alors là, vous pouvez vous accrocher en restant dans cette situation pour avoir l'amour. Vous pouvez attendre le temps, voire même l'éternité. Parce que pour avoir l'amour et pour avoir des vertus comme ça, des choses magiques qui sont dues au destin, qui sont dues à la profondeur d'âme, il faut être dans des énergies féminines. Vous pouvez pas être dans des énergies masculines, de rester dans votre sécurité, votre zone de confort, etc. et vouloir des choses pures et magiques qui sont de l'ordre du féminin. Donc, on a des gens ici qui pourraient se remettre en question. Alors, peu importe le temps que ça prendra pour régler cette question d'un nouvel amour, d'un amour secret, on a des femmes aussi qui, elles, c'est le contraire. On a des personnes qui sont plus de polarité féminine. Il faut comprendre que derrière la volonté de l'amour que vous voulez une sécurité, vous voulez un homme qui vous sécurise, vous voulez avoir des enfants. Derrière ça, il y a quoi ? En fait, c'est que vous voulez quelqu'un qui soit toujours là avec vous, qui vous sécurise. Arrêtez de perdre votre temps à chercher l'amour. Trouvez l'amour en vous-même, faites des projets, faites des créations. Vous verrez après si cet amour que vous avez en tête se concrétise, parce que peut-être que cette personne garde ses sentiments secrets. N'espérez pas avoir l'amour si vous gardez vos sentiments secrets. Et puis également, peut-être vous verrez que c'est une autre relation. Bref, la réponse dans tout ça, c'est de ne pas avoir peur de perdre quoi que ce soit. Du travail, de l'argent, une personne, des parents, des enfants, l'amour, cette personne, son temps. Pourquoi avoir peur de perdre quoi que ce soit ? Et si vous avez peur de perdre quelque chose, c'est que certainement, alors soit... Pourquoi avoir peur de perdre quelque chose ? Alors pour certains, vous avez peur de perdre quelque chose, mais vous voulez gagner quelque chose sans perdre quoi que ce soit. Donc vous ne pouvez pas gagner quelque chose de nouveau, l'amour en restant dans votre zone de confort, de sécurité. Et puis pour d'autres, vous avez peur de perdre votre temps. Bref, il y a une question de reprendre son pouvoir par rapport à tout ça, d'aller chercher la création, les projets pour soi-même, pour les personnes qui ne veulent que l'amour. Cherchez l'amour de vous-même, faites vos projets, faites vos créations, faites vos choses à vous. Prenez un chemin d'indépendance. Et puis pour les personnes qui ne veulent que le travail et l'argent, et la sécurité et la famille, n'espérez pas avoir l'amour. N'espérez pas avoir quelque chose de beau dans votre vie, ou alors acceptez de prendre un nouveau chemin sans peur de perdre quoi que ce soit, qui que ce soit. Bon, donc en fait, tout le monde a un désir que certains appellent une tentation du diable, un désir malsain. Ou alors, au contraire, le diable est là pour vous faire peur. Il faut vous dire, tu devrais pas être heureux et chercher ton désir et ton bonheur. Donc là, il y a une question d'évoluer dans sa façon de penser par rapport au diable, de voir les choses différemment ou d'agir différemment, et puis aussi par rapport aux gens. Donc ça prend le temps que ça prend pour le faire, pour le concrétiser, et puis ça prend... Après, il y a la question du temps aussi, c'est ça, les gens aussi, ils ont peur, parce que le temps passe et le temps passe. Bon, à la fin, en tout cas, quand on change d'avis sur ses peurs, sur ses désirs, ou même sur les gens toxiques, finalement, on concrétise des choses, on travaille à faire évoluer ce qu'on veut, on se fait des cadeaux, on cherche son bonheur à soi sur le long terme, que ce soit avec quelqu'un ou seul ou pour quitter des engagements. Le problème, c'est qu'il faudra toujours se rappeler que la plupart des personnes sont malheureuses, la plupart des gens ne sont pas heureux et seront toujours négatifs si vous cherchez à être heureux ou si vous l'êtes, ou si vous espérez un bonheur. Donc, si vous avez des gens comme ça toxiques autour de vous qui ne sont pas heureux pour vous, ou bien des personnes qui ne seraient pas heureux parce que vous cherchez votre bonheur ailleurs, ce sont des ennemis qu'il faut combattre comme si c'était le diable, peu importe qui c'est, même votre famille proche. Ceci pour arriver à prendre des nouveaux départs. Et si vous comprenez tout cela, si vous en comprenez qu'effectivement il faut combattre les ennemis comme si c'était le diable, peu importe qui c'est, s'il faut combattre vos peurs et s'il faut surtout concrétiser vos désirs d'être heureux et vous faire des cadeaux, c'en est terminé de toutes vos souffrances et même du diable collectivement. Incroyable, puisque ce qui est personnel est aussi collectif, on est censé aller vers une vérité collective. Alors la plupart des personnes ont compris cette vérité, sont en train d'évoluer, sont sur des nouveaux départs professionnels, financiers, matériels, personnels, dans leur tête, vont chercher la beauté dans leur vie, vont chercher le bien, le beau, la création, le bonheur, l'amour. Peu importe le temps que ça prenne, parce qu'il y a peut-être des questions d'organisation et d'argent. Mais on a d'autres personnes, non,
qui restent avec leur fardeau, qui restent avec leurs 10 personnes toxiques, avec leur situation lourde, avec leur silence toxique. Et on ne peut pas dire, on ne peut juger personne parce que un changement collectif, un jugement divin, une renaissance, un nouveau monde est dû à tout le monde. Et on a des personnes qui disent il ne faut pas juger parce que c'est difficile, mais ces personnes-là qui ne veulent pas lâcher leur bâton, leur situation toxique ou leur vérité, sont toxiques pour tout le monde. Donc espérons une évolution et que chacun voit midi à sa porte et arrête de fuir la situation, ses désirs, son bonheur, arrête de se concentrer que sur l'argent ou au contraire cherche à se sécuriser s'il ne pensait pas à le faire. Et après, si vous faites cela, soyez patient parce qu'il faut aussi que les autres lâchent leur bâton et montent les marches. Et au vu du nombre de personnes qui pourraient dire « il ne faut pas juger », on n'est pas prêt. Voilà pour ce tirage. Donc du coup, voilà. Donc arrêtez de penser, parce qu'on a beaucoup de personnes qui espèrent un changement collectif. Mais qu'est-ce que vous avez changé, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez lâché? Qu'est-ce qui est encore... Voilà. Vous vous réveillez le matin et du moment de minuit à minuit, vous comptez tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie, toutes les situations qui vous pèsent, et vous lâchez tout ça. Et tout ce que vous auriez envie de dire, vous le dites, et là, peut-être la vérité sortira, et on sera dans un monde meilleur. On va faire un autre tirage, on va tirer une petite carte pour voir, j'ai fait assez long, mais bon, il y avait des choses à dire. Petite carte avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a encore une fois à nous dire dans ce tirage? Est-ce qu'on a un autre message de l'archange Barakiel? Une seule carte. Le chevalier de terre, il était sorti là à côté du cadeau, là, sous la tranquillité. Loyal, dévoué, honorable, bon. C'est le problème, c'est qu'on a des personnes que vous êtes trop loyales, trop dévouées, trop bonnes, trop connes, pour des gens qui sont vos ennemis et qui ne seraient pas heureux pour vous, voilà. Ou dans un travail qui n'est pas bon pour vous, ou bon, bref. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Mais quand je vous disais que Barakiel est un peu l'ange gardien des anges gardiens, c'est un peu, voilà, l'ange gardien par excellence, votre ange gardien vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements. Vos engagements, c'est pas vos engagements de loyal, dévotion, d'honorabilité, de bonté par rapport aux autres. Non, c'est vos engagements d'âme. C'est votre contrat d'âme, c'est votre ange gardien qui vous dit vous avez un engagement. Et quel est l'engagement que vous avez signé et que vous devez accomplir maintenant ? C'est de vous accomplir, c'est de vous épanouir. Donc, cherchez le bonheur, cherchez le bien-être, cherchez l'épanouissement et lâchez toutes les situations, toutes les personnes ou toutes les choses que vous auriez à dire et qui vous bouffent, quoi. Voilà, c'est le moment. Le moment est venu de vous atteler à la tâche. Allez, on va tirer une petite carte pour... Ah, attendez, j'ai oublié une petite carte. Alors, message de l'univers. Est-ce qu'on a un petit message de l'univers pour ce tirage avec l'archange Barakiel? Celle-ci, la transformation. Transformation, le maître des clés. Tiens. Le maître des clés, désir, éveil, création. Ton monde extérieur n'est pas toujours à la hauteur des désirs qui se reposent au creux de ton cœur. Deviens un temple de lucidité, de volonté forte, d'enthousiasme et de beauté. Tu te transformes et le monde se transforme lui aussi autour de toi, tu es la créatrice. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme toujours, les anges gardiens sont parfaits, les archanges sont parfaits, et le message ici est toujours une synthèse de ce que j'ai dit avant. Donc, il y a une question de transformation personnelle. Vous vous dites, le monde extérieur, c'est pas comme je veux, voilà, mais ça dépend de vous, de votre cœur. Déjà, il y a une question d'être lucide sur la situation, et ensuite d'être fort dans sa volonté, dans son désir, et de chercher l'enthousiasme et la beauté. Quand je vous parlais, on parlait d'enthousiasme, d'accomplissement, de beauté. Vous vous transformez et le monde autour de vous se transforme lui aussi. C'est vous qui êtes le créateur. On vous dit que vous êtes la créatrice du monde, le créateur. Donc arrêtez de vouloir que les autres se transforment, le monde se transforme, votre autre se transforme. Transformez-vous. Cherchez l'enthousiasme et la beauté. Soyez fort dans cette volonté, dans ce désir. Et les choses se transformeront. Donc on arrête de se dire gna 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 les autres, blablabla, le monde, quand est-ce que gna gna gna. Voilà. Et après, vous lâchez prise, vous dites que les choses se passeront bien en temps et en heure pour vous, on espère, ou au moins vous aurez participé à un effort collectif le temps que vous serez sur Terre. C'est pas mal aussi.
Allez, on va faire une petite carte. On va tirer une petite carte pour les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des anges de l'amour? A-t-on un message pour les amoureux ou peut-être pas du tout? Peut-être que ça ne s'y prête pas. Oui, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, alors déjà, on a des personnes qui sont face à une personne masquée, qui masque son amour. On avait déjà le grand amour secret avec l'as de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ne vous dit pas qu'il vous aime. Première option. Deuxièmement, c'est vous qui ne dites pas à l'autre que vous l'aimez. Troisième option, l'autre vous trompe. Quatrième option, vous trompez l'autre. Cinquième option, vous trompez quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Ou sixième option, l'autre trompe quelqu'un avec vous. Bref, que ce soit un amour secret, voilà. Peu importe qui cache ses sentiments ou qui cache cette relation. Ou une autre. Alors, cache un amour ou cache une relation. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors pour certains, vous dites « Mon Dieu, mais jamais je n'ai souhaité une telle personne qui ne me dit pas qu'elle m'aime. » Bah ouais, mais gardez l'esprit ouvert. Les gens sont différents. Vous savez, on a des gens qui pensent plus à leur sécurité, à leur famille, à leur argent, à leur travail, à leur je sais pas quoi, et qui seraient capables pour ça de dire qu'ils ne vous aiment pas ou de prétendre qu'ils ne vous aiment pas pendant X temps et de le cacher. Incroyable, les gens sont différents. Alors, quand on est... les personnes qui sont les plus franches, les plus honnêtes, jamais vous pourriez imaginer que ça existe. Et pourtant, preuve en est, ça existe. De nombreux témoignages disent... J'en ai je ne sais combien, j'en ai pléthore de personnes qui reviennent après je ne sais combien de temps et disent bah écoute, je t'ai menti, je t'ai dit que je t'aimais pas ou je t'ai dit que je voulais pas être avec toi et en fait c'était pas vrai, c'est juste que je ne pouvais pas à ce moment-là être avec toi, je voulais pas que tu m'attendes et puis j'ai pas eu le courage, gna 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 gna. Donc gardez l'esprit ouvert par rapport à cette question de tromperie, de masque. Vous pensez que jamais on peut cacher ses sentiments ou voilà, bah c'est pas vrai. Peut-être aussi que c'est pas parce que l'autre vous a trompé qu'il ne vous aime pas, que c'est pas votre moitié. On a aussi des gens, vous savez, ils ont un peu en pète au casque, et ils pensent que, par exemple, il faut qu'ils aillent voir ailleurs pour être sûr qu'on pourrait vraiment les aimer. Bon, écoutez. Bref, par rapport à la tromperie, il faut garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer de ce que vous croyez sur l'amour. Et puis, peut-être que aussi, vous pourriez rencontrer une autre personne pour certains. Si vraiment vous avez été trompé, trahi, et que c'est impardonnable à vos yeux, et que vraiment vous en revenez pas, mais ne retombez pas dans les bras d'une personne si toxique à vos yeux, et vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a un autre message? Sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. En dépit d'un masque porté ou d'une relation adultère, on a des sentiments authentiques pour certains et partagés d'un côté et de l'autre. Vous voyez comme finalement il faut avoir l'esprit ouvert. Que finalement on peut tomber des nues. Vous voyez, style, voilà, je pensais pas qu'on pourrait mentir à ce point. Ou je ne pensais pas qu'on pouvait tromper alors qu'on aimait. Incroyable, mais voilà. Ou je ne pensais pas qu'on pouvait pardonner ou être pardonné. Bon. Bref, dernière carte. Mais la nature humaine est très différente. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, souvent, il y a des problèmes familiaux. Alors, est-ce que ça vient de la famille aussi? On a un état d'esprit parce que ça dépend de sa famille. Par exemple, vous avez été éduqué dans un couple, voilà, toujours marié, toujours uni, et dans votre tête, c'est impossible qu'on trompe ou qu'on mente. Mais l'autre a peut-être été éduqué, il vient d'un divorce, par exemple. Donc, il ment, il fuit l'amour. Bon, ça peut être ça. Et puis, on a des personnes aussi... C'est la question, alors peut-être il y a des enfants, donc faut garder l'esprit ouvert sur la question du masque porté et de pourquoi, voilà. Et puis on a certaines personnes aussi, alors c'est pareil, vous voulez absolument des enfants, votre idée c'est ça, c'est le mariage, les enfants, le machin, écoutez, vous changerez peut-être d'avis, finalement, peut-être vous marierez pas, vous aurez pas d'enfants, c'est pas indispensable. Et puis la question des parents aussi, on a des personnes aussi, mais c'est toujours relié cul et chemise avec les parents ou les enfants.
Et alors là, voilà, vous êtes dit, mais non, le plus important, c'est quand même l'amour, et l'autre, ben non, le plus important, c'est ses parents ou c'est ses enfants. Ou voilà. Ben ouais, mais chacun voit sa vie comme il veut, quoi. Donc gardez l'esprit ouvert, et si vous en avez marre quand même, vous pouvez toujours vous dire que c'est une autre personne, mais attention à ne pas vous tromper, à aller chercher inutilement. Tout ça parce que chacun doit changer l'état d'esprit, quoi. Bon, alors, dernière carte, est-ce qu'on a un dernier message? On va prendre celle-ci. Archange Gabriel. Ah! Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, alors pour certains, vous allez recevoir très bientôt, prochainement en tout cas, on ne sait quand. Je ne vais pas... Est-ce que je tire le temps? Allez, on va tirer le temps pour voir dans combien de temps. En octobre, c'est parfait, c'est bientôt. C'est maintenant. Bon, alors voilà, ça c'est bien. Donc, vous allez recevoir prochainement, en octobre, des nouvelles positives, une communication claire et authentique, mais on vous dit exprimez votre vérité avec amour. Donc, pour certains, c'est peut-être à vous, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous exprimer. Ou alors, c'est vous il y a un canal, les canaux d'une communication claire et authentique sont ouverts. Donc, dans quel sens ? On reçoit ou on exprime? Bon, est-ce qu'on a un autre message? Ou est-ce que c'est le message? Non, allez, on en a d'autres. On va pas en prendre 15 000. Voilà, on va prendre ça. Ok, alors, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Bon, c'est pas la peine de vouloir recevoir une communication claire et authentique ou de vouloir exprimer votre vérité si c'est pas dans l'amour. C'est-à-dire, vous attendez la communication de quelqu'un et pour lui remettre un revers dans la gueule. Bon, écoutez, vos archanges vont vous dire vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que si vous attendez une communication dans un cadre sentimental et que vous êtes en mode vous attendez avec une raquette pour lui mettre un revers, non. Ou alors vous auriez à exprimer des choses pas avec amour, non plus. Donc il faut rester dans une vision positive et visualiser la situation avec amour. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas le bon moment. Donc c'est pas le bon moment pour avoir une communication non plus. Alors, visualisation. Tiens, encore une fois, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Bon, c'est pareil, visualiser les choses avec amour, mais aussi quelque chose de positif et puis aussi ne pas changer d'idée parce que pour certains, c'est un coup oui, un coup non. Un jour j'y crois, un jour j'y crois pas. Ben non, visualisez avec clarté ce que vous désirez et si vous le ressentez vraiment dans votre âme et dans votre cœur que c'est ce que vous voulez et pas parce que c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous voulez, pas ce dont vous avez besoin, alors ça deviendra réalité. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Pour certains, c'est à vous d'avoir le courage de parler. Et puis pour d'autres, c'est à vous d'avoir le courage de réaliser votre vie. N'attendez pas aussi de quelqu'un qu'on vous apporte ce que vous voulez. En fait, la seule chose que vous devriez attendre, notamment en amour, éventuellement la seule chose que vous ne pouvez pas avoir seul, mais bon, ça se change en ce moment dans ce monde, mais je suis pas trop pour, c'est avoir un enfant. À part ça, vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour être heureux en amour. Donc, si vous avez des choses à faire pour être heureux, il n'y a pas que l'amour à visualiser et à créer. Courage, agissez, vous êtes capable de le faire. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Encore une fois, on vous parle de transformation. N'ayez pas peur de l'inconnu. Alors, l'inconnu dans le sens, une nouvelle personne, une personne inconnue, ou un nouveau projet, ou bref, n'ayez pas peur de vous lancer. On est là pour vivre. Hein. Je vous rappelle qu'on est incarné pour vivre. Je sais que tout le monde a peur de mourir, mais vous n'allez pas mourir. Au pire, vous allez mourir et vous serez incarné dans un autre corps. Par contre, attention, parce que si vous ne réalisez pas vos rêves et vos projets, attention au karma, parce que vous allez le payer dans la vie suivante. A priori, si vous avez une vie pas trop mal, c'est parce que vous avez déjà géré pas mal de trucs. Sinon, c'est que vous avez trop de travail à faire et il va falloir régler parce que sinon, la vie prochaine, vous en aurez encore plus. Bref, je vais pas vous faire un cours de karma sur la question. Après, chacun en pense ce qu'il veut. On n'est même pas obligé de croire à la réincarnation. Mais ne serait-ce que pour votre vie, voilà. On s'emmerde, en fait. On va pas vivre 80 ans à rien faire, quoi. Et la dernière, guérison.
Bon, ben c'est bien, on a l'archange Gabriel et l'archange Raphaël qui sont ici. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous inquiétez pas, vos anges gardiens vous aiment. Mais c'est bien quand même d'être heureux dans la vie. Et pas pour l'éternité dans je sais pas combien de vies. Donc vous êtes guéris, on vous aime, il n'y a pas de souci. Mais surtout, aimez-vous, vous, je pense. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles prochainement. En tout cas, il y a moyen d'avoir une communication claire et authentique. Mais est-ce que vous recevez ou est-ce que vous exprimez? Et c'est prochainement en octobre, c'est maintenant. Donc une vision positive, notamment en amour, c'est pas la peine de visualiser la personne et de lui envoyer des flammes ou alors c'est que vous ne l'aimez pas ou vous la voulez pas ou vous n'êtes pas prêt. Donc visualisez ce que vous voulez. L'amour a le pouvoir d'influencer, votre amour a le pouvoir d'influencer votre vie et les événements à venir. Visualisez ce que vous voulez et pas que en amour. Ressentez-le, créez-le. Si vous avez des choses à faire, ayez du courage pour le faire, pour le dire. N'ayez pas peur de l'inconnu. On est tous là pour vivre, pour explorer, pour se transformer. Et puis, vous êtes guéris, ne vous inquiétez pas, mais on vous aime pour l'éternité, mais bon, il y a des choses à régler maintenant quand même. Et on vous parle du mois d'octobre, donc là, c'est là. Voilà pour ce tirage, les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, désolée, je suis de plus en plus comme ça. On n'a pas le temps, les gars. Vous avez le temps, vous? J'ai pas le temps, moi. On n'a pas le temps de s'emmerder, d'attendre, franchement, pour être heureux, quoi, pour vivre. Donc, bref. Bon. Allez, c'est pas grave, c'est samedi, c'est le week-end. Prenez votre temps, prenez l'éternité pour être heureux. Soyez malheureux en attendant et n'espérez pas que tout le monde soit heureux puisque nous allons nous enliser. Non, je rigole. Soyez heureux, mais soyez-le maintenant. Voilà. Je vous souhaite du coup une très belle journée, un bon samedi, un bon week-end. Je vous embrasse. Et puis, donc la semaine prochaine, mais je sais pas quel archange je ferai. Donc il faut que je regarde dans la liste là des 7 archanges principaux. Je sais pas si je les ai fait tous, je crois pas. Et puis, je vous dis surtout à demain pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.